Voici la deuxième interview du journaliste palestinien basé à Ramallah, Qassam Mouadi. Dans celle-ci, il nous explique comment le gouvernement Netanyahou a décidé d'inonder les colonies israéliennes d'armes à feu et comment les Palestiniens se retrouvent confrontés à des colons fanatisés qui sont bien destinés à les expulser de leurs terres. Est-ce que la résistance palestinienne en Cisjordanie arrive à mener des actions pour essayer de dissuader les colons, l'armée, de s'attaquer encore davantage aux Palestiniens? La résistance palestinienne en Cisjordanie n'a pas le même caractère que dans la bande de Gaza. Et les conditions sécuritaires ne sont pas les mêmes, ni politiques, ni sociales. Et la résistance palestinienne en Cisjordanie prend la forme de groupes. Beaucoup de ces groupes sont indépendants, ne sont pas liés à une faction particulière. D'autres le sont. Et ils se situent dans les communautés où il y a le plus de raids israéliennes. Ce sont des jeunes de ces communautés. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de défendre leur communauté, fondamentalement. C'est-à-dire que ne pas permettre à l'armée israélienne de pouvoir faire un raid dans une communauté et arrêter des gens sans en fait devoir entrer en combat. Ceci dit, il y a pas de poids de mesure. Hein. Ce sont des jeunes qui n'ont aucune formation militaire. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas d'arrière-plan politique. Hein. Ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Hein. Mais voilà, qui essaient d'apprendre à se servir d'un fusil d'assaut et qui essayent de défendre leur communauté. Ceci dit, ils ont gagné quand même pas mal d'expérience dans les derniers 2 ans. Et le dernier grand raid qu'il y a eu, parce qu'il y a des raids, il y en a toutes les nuits, hein, toutes les nuits. La nuit où il n'y a pas d'arrestation, il y en a 10, 12. Et ça, entre parenthèses, pour tous les gens qui étaient choqués par ce que le Hamas a fait dans le sud d'Israël. J'ai été choqué par quoi? Par le fait que les miliciens de Hamas sont entrés dans les communautés israéliennes, ouvrant feu indiscriminément et kidnappant des gens devant leur famille. Et ben, c'était une imitation mimique de ce que l'armée israélienne fait toutes les nuits, depuis 50 ans, sans faire pause un seul jour. Pas pour un Shabbat, pas pour Noël. Et donc, voilà, si c'était choquant, ben, il fallait que ça soit choquant aussi. Et donc, mais dans des communautés, la différence que dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie, il y a une résistance. Et donc, la dernière fois, c'était la semaine dernière, qu'il y a eu un combat fort dans un camp de réfugiés à Tulkarem, le camp de réfugiés de Nour Shams. Et il y a eu 12 Palestiniens morts, plus de la moitié étaient des civils qui étaient là. Mais il y a eu un soldat israélien mort et 8 blessés. Et donc, ça montre que ces jeunes-là commencent à avoir de l'expérience, surtout qu'ils se battent chez eux, en fait, dans leur quartier, dans leur rue. Et sinon, en fait, l'action de la résistance, il est largement aussi civil, ça on oublie. C'est de l'organisation sociale, l'action culturelle, les manifestations et tout ça. Et ça, donc voilà, ça continue et il n'a jamais, il y a eu des temps où ça s'approche du zéro, où on ne sent pratiquement pas, mais ça n'a jamais tombé à zéro. Il y a toujours des résistances en Cisjordanie, comme dans le reste de la Palestine. Ça monte, ça baisse, mais il y en a eu toujours. Et dans toutes les formes, pas que la forme armée. Et tu disais donc que finalement, ça ne fait que ces 2 dernières années qu'ils commencent à avoir un peu d'expérience militaire, les jeunes qui sont actifs au sein de la résistance palestinienne. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on parle des civils israéliens qui vivent dans les territoires occupés, c'est des gens qui ont pour la plupart fait le service militaire, ont eu une formation militaire et maintenant sont carrément autorisés à porter des armes. Qu'est-ce En que tu... fait, la société israélienne est très militarisée. À 18 ans, tout Israélienne doit faire service. Je crois qu'il y a une différence d'un an entre les hommes et les femmes. Et je crois qu'il y a une exception pour les orthodoxes religieux. Sinon, tout le monde fait le service. Et on se balade avec les armes à feu dans la rue, dans le marché, partout. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité israélien, un colon raciste du mouvement kahaniste, très raciste, Itamar Ben-Gvir, s'est filmé et a posté sur Twitter, lui-même en train de distribuer 10 000 rifles d'assaut à des colons en Cisjordanie et dans l'entourage de Gaza. Et puis, il y a 2 jours, il a fait encore la même chose, en distribuant, il a dit 1000 rifles aux colons. Et ça fait des colons israéliens armés en Cisjordanie. D'ailleurs,
il y a la semaine avant-dernière, le comité de sécurité de la Knesset israélienne a dit dans un rapport qu'il y aurait entre 150 et 160 000 armes à feu dans les mains des colons en Cisjordanie et que ça arriverait à 165 000 avant la fin de l'année. C'est-à-dire c'est une armée de colons fanatiques qui n'ont pas de structure, pas de hiérarchie, qui n'ont compte à rendre à personne, ni loi ni foi, encouragés par des politiciens comme Ben Gvir, et lâchés sur la population palestinienne qui est désarmée en Cisjordanie, qui est désarmée, qui n'a pas d'armes, à l'exception de quelques groupes à Naplouse, à Tulkarem et à Jenin. Mais sinon, les communautés dans les zones C, dans la campagne, où ils attaquent, en fait, les colons, il n'y a pas d'armes. Il y a vraiment pas d'armes. Les gens sont en merci des colons, en fait. Et donc, ça cause des préoccupations sur la suite. C'est-à-dire, on s'attend peut-être qu'il y aurait une vague d'attaques et qui produirait le déplacement de milliers, dizaines de milliers peut-être des Palestiniens en Cisjordanie. Et déjà, les gens qui étaient déplacés la semaine dernière, ils me disaient, c'était comme la Nakba. Parce que c'était les Bédouins qui ont vécu la Nakba en 48. Hein. Et ils me disent, c'est une deuxième Nakba déjà. Et ça, les Palestiniens, on le sent. C'est, avec tant de colons armés. Et ça, on s'étonne en fait du fait que dans le monde, et surtout en Occident, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire, un Palestinien, s'il est arrêté avec une arme, pas seulement il va en prison, il a le droit à l'interrogation militaire. C'est-à-dire que la cour israélienne, le juge militaire israélien autorise par écrit, par la loi, qu'on lui applique des mesures de torture physique. Parce qu'on a trouvé peut-être une balle dans sa voiture, dans sa maison, dans sa poche. Voilà. Et on peut payer beaucoup d'années en prison. Et en même temps, le gouvernement israélien distribue d'armes aux colons qui habitent juste à côté et qui ont des plans pour comment élargir leur colonie au détriment des communautés palestiniennes.